Allez, salut tout le monde, allez, bienvenue dans cette vidéo habituelle du dimanche. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage, qui commence à être bien chargé quand même. Et on commencera par les messins barbarus. Alors, je vais les approcher, ça sera plus simple. Tac, on va zoomer un peu. Première petite fondation qui reprend vie tout doucement. Bon, elle faisait pas partie des pseudo-noyés, comme je vous l'ai déjà dit. Et elles ont repris cours à leur petite vie tranquille. Elles sont en train de se redévelopper, on peut voir des petites grappes d'œufs. Donc voilà, plein de fourmis, on voit qu'elles mangent bien leurs graines. Abreuvoir et aire de chasse, hein. Donc il y a celle-ci. Je vais essayer de vous les amener au fur et à mesure. Oula. Il y a celle-ci. Celle-ci, c'est celle avec Madame Lagine qui a des positions plus que bizarres tout le temps. Mais bon, on peut voir que la grappe d'œuf est très 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 jolie. Donc c'est qu'elle fait juste semblant d'être à moitié morte. Que tout se passe bien pour elle. Avec un nouveau abreuvoir que j'ai commandé dernièrement. Donc je vais essayer de mettre des abreuvoirs comme ça. Je mets pour l'instant de l'eau, mais c'est surtout pour quand je vais partir en vacances pouvoir mettre du liquide sucré à certaines espèces ici. On va aller faire un petit tour chez Maline Hyperda, qui elle est en pré-diapose, clairement. Donc alors je pense que cette année c'est pas ouf pour tout le monde. Déjà quand on voit le temps qu'on a en ce moment, en plein mois de juillet, il fait 24 degrés, on se croirait à Dunkerque. Donc du coup voilà, c'est pas ouf. Et je m'aperçois que mes fourmis sont plus au ralenti qu'habituellement. J'ai même dû recommencer à chauffer certaines, ce qui est franchement particulier. Et ma ligne Verda, en fait, elle s'est mis en pré-diapo, j'ai l'impression. Donc bon, du coup, je la couvre avec un papier d'alu. Et je la laisse faire. Ici, on a encore une petite messore, toute tranquille. Voilà, au repos. Alors, elles ont une petite aire de chasse avec du sable. Mais ça va pas l'air de leur déplaire. Oups, la speed, c'est là. Donc voilà, et normalement, on a été censé avoir un petit peu de couvain quelque part. Ah, j'ai l'impression que là, il y a une graine qui est moisie. Bon, sachant qu'elles ont un deuxième tube humide, donc si elles déménagent, j'enlèverai assez rapidement ce tube-là. Je vais voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce petit pot? Je vais l'approcher. On va regarder tranquillement. De plus près, j'ai un petit point blanc là qui me paraît suspect. Je le vois plus. Attendez. Là. Non, apparemment c'était... On voit qu'il y a un petit œuf chez l'ouvrière. Une petite grappe, non? C'est quoi? Une petite larve même d'ailleurs, je dirais. Donc, tout se passe bien. Ça a un peu plus ralenti que les autres, mais ça se passe bien. À côté, on va retrouver... on va essayer de vous montrer la planche. Les Campotus aberreri. Bon, voilà. Ouais. On va regarder un petit peu par-dessus. Alors, elles sont speed quand on les dérange. On voit qu'il y a toujours un peu de couvain ici dans l'aire de chasse. Ça, c'est habituel chez elles. Donc voilà, elles ont encore bien augmenté le nombre d'individus ici. On se retrouve dans le nid, on a des larves, on a des cocons ici. J'ai pas vu si on avait de la grappe d'œuf. En tout cas, il y a pas mal d'individus, comme on peut le voir. Tic. Vous voyez, ça a fini par les faire rentrer. Donc voilà. À côté, on va avoir une petite série ici de Lateralis. Donc on peut voir qu'elles se sont pas trop mal développées. Donc ici, on a des larves et des cocons juste au-dessus. Celle-là qui est un peu moins grosse, on a des larves et des cocons. Alors elle est où celle-là? Il y en a une troisième qui doit être... Donc celle-là on l'a vu, c'est celle-ci. Celle-ci qui a un joli couvain aussi. Plein de petites larves. Et au-dessus là-bas, elle par contre, elle rame un peu. Elle a un petit couvain sous elle, mais rien de bien exceptionnel. Elle se tient vachement loin de l'humidité celle-là. Et son tube est sale puisque je l'ai dans en tube. Donc il faudra que je vois pour la déménager à l'arrivée des premières ouvrières. Allez, on descend.
J'ai ma première fourmi jaune et noire. Voilà. Qui a déménagé. Alors là, j'ai recommencé à chauffer. Le tapis, il annonce 27,8. 27,8, ce qui m'arrange, c'est que le thermomètre annonce 27,8 aussi. Donc on est pas mal. Elles sont venues se rapprocher un petit peu de la chaleur. Donc on peut voir que du coup elles se sont bien développées pendant toutes ces semaines où on les voyait quasiment pas cachées là-dessous. Là. Donc aujourd'hui on a une belle petite fondation, ce qui est vachement joli, agréable. Et tout se passe bien. À côté, on passe ici, on se retrouve chez la Barbaricus, même principe. J'ai monté le chauffage, elles sont venues coller le couvain ici, parce que le tube est en contact avec le tapis. Donc elles doivent vraiment bien chercher la chaleur. On a un petit peu plus de mouvement dans l'air de chasse, bon à part là, puisque si, on voit une antenne qui se bouge. Pareil, abreuvoir, une petite gamelle pour le liquide sucré, même principe. Et résultat, maintenant, elles sont beaucoup plus souvent dans le tube sec que dans le tube humide. À côté ici, on a une petite latéralis. Ça, c'est la mienne qui était en nid, que j'ai repassé en tube, qui avance tranquillou. Hein. Celle-là, elle n'a jamais été pressée depuis le temps que je l'ai. On peut voir que si je joue, qu'il y a du couvain. Mais rien de bien exceptionnel, comme en son habitude. Et tout se passe bien. À côté, là, on a Copotus nicobarensis. Alors, ce matin, c'était 2 cocons. Je vois qu'il y a 2 ouvrières. Ça se reproduit extrêmement vite. Elles aiment bien quand je les chauffe. Ça, c'est des restes de plâtre de l'air de chasse. Enfin, pas de plâtre, parce que j'utilise pas de plâtre, mais... Ouais, donc ce matin, j'avais 2 cocons. Et là, on voit qu'il y a 2 naissances. Donc, elles sont nées dans la matinée. Voilà. Ici, on va retrouver 3 ouvrières qui squattent au plafond. Bon, forcément, parce que j'ai pas mis d'œil d'anti-évasion. Hein, donc, du coup, les demoiselles, elles en profitent. Allez hop. Donc, il va falloir que je prévoie parce que elles aiment bien grimper. Et je vais vite être débordé si je les serre. Donc, on va mettre ici sur le périphérique, parce que l'avantage d'avoir un périphérique, c'est ça. Tac, ici, hop. Ici dessous, on pourra venir foutre de l'anti-évasion pour ces demoiselles. À côté, on va se retrouver, alors je sais pas si on va bien la voir. Ici, c'est qui ici? C'est l'Aethiops, Camponotus Aethiops. Mais elle se cache en humidité, puisque j'ai monté la température elle aussi. Donc elle vient se planquer ici. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Pareil, elle se retrouve avec une ADC dans laquelle j'ai mis seulement un fond de sable, histoire de voir ce que ça pouvait changer comparé à une dalle habituelle. On verra ça dans le temps. J'ai remarqué que certaines trimballent beaucoup de sable, d'autres s'en foutent royalement. Donc je pense que selon les espèces, le substrat de l'aire de chasse n'est pas forcément le plus important. Mais bon, voilà. Ici, on se retrouve chez ma deuxième fourmi jaune et noire, celle qui avait plus de mal à démarrer et qui maintenant commence à avoir, alors je sais pas si on va le voir avec l'humidité, il y a une grosse goutte d'eau pile à l'endroit, un petit couvain assez sympathique là-dessous. Vous voyez, on peut voir avec l'ouvrière, il y a pas mal de larves, il y a pas mal de petites larves, il y a même des grosses larves. Donc on est pas mal. Voilà, celle-ci, tout se passe bien. Aussi, on passe à côté chez mes Crantatus. Crantatus chez qui on va retrouver ici beaucoup de couvains. Voilà, des médias. Hop, ici. Je vais entendre en même temps une belle grappe d'œuf. La belle larve. Tout va bien. Pas de cocon. Non. Il y a de la ponte fraîche. Alors, pareil, je les rechauffe un peu parce qu'elles avaient un peu froid. Par contre, en termes de ponte, c'est dingue la quantité de larves, quoi. Ici, du média. Voilà, et toujours un peu plus d'activité dans mon aire de chasse, comme d'habitude. Voilà, on va faire un petit saut ici. Je sais pas où aller, mais normalement ici. Peut-être la voir si je farfouille. Ici, ah bah oui, noir sur fond noir, ça se voit pas. Je vais vous la mettre ici. Excusez-moi. Ici, petite scutellaris, qui est cachée dans le tube humide. Donc, quand on dit que les scutellaris sont xérophiles, oui, effectivement. Mais quand on leur laisse le choix entre les deux, on s'aperçoit qu'il y a des moments, elles aiment bien un petit peu d'humidité aussi. Donc, elles sont venues faire un petit tour, ici, petite heure de chasse. Elles sont en train de manger tranquillement tout petit réservoir de liquide sucré. Et puis, comme pour les autres, un petit abreuvoir d'ailleurs qu'il faut que je pense à remplir.
Allez, on retourne les mettre au chaud. Ici, on va se retrouver chez Madame Camponotus Sanctus, qui m'a mangé un cocon. On peut voir le déchet là, ici, là, vous voyez. Donc en fait, elle m'a mangé un cocon. Donc je sais pas s'il était pas viable. Il me semblait bien que la semaine dernière, il y en a un qui était prêt à éclore. Mais apparemment, ben, ou elle avait faim, ou le cocon n'était pas viable. Mais on s'est retrouvé avec une dégustation de cocon. Donc là, j'en ai deux. J'espère qu'elle va me les mener à bout. Oula, c'est du coup bout qui t'a fait peur? Ah bah oui, 2 fois en plus. Alors, on va plus dire bout. Et puis on verra bien. Je me fais pas trop d'inquiétude. Elle manquait un peu de chaleur aussi, puisque dans la pièce, c'était tombé à 23 degrés. Donc du coup, on réchauffe ici en dessous. Cataglyphis piscapa, avec son ouvrière qui court à droite à gauche. Mais on n'a pas de ponte pour l'instant. Donc je les réchauffe aussi, parce qu'elles aiment apparemment pas mal la chaleur. Comportement assez particulier chez elles. Dès que je leur mets du liquide sucré, elles viennent y foutre du sable. Je surveille l'ouvrière, parce que par contre, elle court particulièrement vite, celle-là. Ah ouais. Ouais, j'ai bien vu que tu voulais t'enfuir, toi. Mais on verra ce que l'avenir nous donnera. Pour l'instant, on peut voir qu'elles ont mis un peu du sable. Ici, c'est du sable. J'ai beau chercher, c'est du sable qui me rentre. Régulièrement, elles viennent me stocker du sable ici. Aucune idée du comment, du pourquoi. Mais en tout cas, j'ai pas vu d'œuf. Allez, on descend en dessous. On passe chez les manicas. Manicas qui sont en activité tranquille. Elles mangent bien en ce moment. Elles dévorent à peu près tout ce que je leur donne. Elles ont eu des repas à base de l'Asus emarginatus, puisque j'ai encore eu un essaimage dans la maison. Et du coup, ben, elles ont fini en grande quantité chez les manicas. Ça fait pas de nourriture perdue pour rien. Hop, dans la deuxième heure de chasse, comme d'habitude, un petit peu moins de monde. Et on va passer faire un petit tour. Comme à notre habitude. Hop, si je mets pas mes doigts dans l'objectif, ça sera mieux. Chez le couvain. Un couvain qu'on peut voir en train de changer de couleur. On avait déjà vu des débuts la semaine dernière. On s'aperçoit que ça s'amplifie. Quand on voit certaines couleurs, on voit qu'il y a eu beaucoup de naissances. On peut voir qu'il y en a beaucoup qui sont très très orangés. Énormément d'humidité comme d'hab. Beaucoup de naissances cette semaine. De la mortalité aussi. Mais rien de grave. Voilà. Je cherche l'humidité. Dans les tubes d'en face, le principe du couvain, des larves, des nymphes. Ici, des belles nymphes. Encore en bas, des belles nymphes. Il y aura énormément de naissances dans pas longtemps. Je pense que dans une quinzaine de jours. Est-ce qu'on va voir Madame Lagine quelque part par là? Oh, on a que des larves là. Elles m'ont descendu. Que vous pouvez voir toutes les larves d'un étage. Et je vois pas Madame Lagine. Et là, on peut distinguer ici une toute petite ponte. Si je ne me trompe pas. Oula, mise à point. Mise à point, j'ai dit. Ici. Mise à point. Ah! Attendez, ça bouge beaucoup là, mais c'est parce que j'ai un truc qui me gêne. Voilà, ici, droit devant nous. On a encore une belle petite ponte. Voilà. Allez, 13 minutes 35. On va remonter tranquillement sur les étagères. Faut que je vous parle encore d'un dernier petit truc. Et puis après, je vous laisserai tranquille pour passer votre dimanche. Ici sont toutes des jeans que j'ai récoltées moi-même depuis une semaine. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fédoles. Il me semble bien, si je ne me trompe pas. Ici, on a une Tapinoma SP. Ici, on a de la Lasus SP. SP noir, on va ouvrir un peu, je vais montrer. SP noir qui est pas mal pondu. Ça, c'est une SP noire que mon fils a récoltée hier soir. Ici, on est sur la Tetramorium qui a aussi pondu. Donc voilà, elle est mise à part. Là, on se retrouve chez l'Emarginatus qui a pondu. Ici, 2 Emarginatus qui ont été récoltés avec mon fils en balade hier. Donc résultat, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 jeans. Ces 13 jeans-là, pour ceux qui sont sur le membre du groupe, je vais m'en séparer, parce que c'est pas des jeans que je vais garder. Donc comme il y en a beaucoup et que je peux pas tout faire gratuitement, je vais juste faire payer les frais de port. Je pense qu'en moyenne, ça va faire 4 euros frais de port et frais d'emballage compris, quoi.
Donc, pour ceux qui sont sur le groupe, je réserve aux membres du groupe qui participent. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, ben, vous m'en parlez en MP Facebook ou sur le groupe. Ou voilà. Donc, en gros, je cherche pas à gagner de l'argent avec les jeans que je récolte. Juste me rembourser les frais du tube, de l'enveloppe et du timbre pour vous les envoyer. Donc, voilà. Vous le savez. Donc, ceux qui sont intéressés, sous le post de cette vidéo dans le groupe, vous avez qu'à m'en parler. Sachant qu'il y a déjà 2 personnes qui veulent des comment ça s'appelle, des, des fédoles. Donc il n'y aura pas autant, il n'y en aura que 4 des fédoles, puisqu'il y en a 2 qui sont déjà réservés. Voilà, sur ce, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire cette semaine, et je vous souhaite un très très bon dimanche, et je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.